Alors, je voulais d'abord vous dire que vous me manquez et que faire une homélie devant personne par écran interposé, c'est pas très rigolo pour moi. Je préfère vous voir. Si vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas. Alors, aujourd'hui, c'est le 8e jour de la fête de Pâques, un grand jour encore. Et heureusement, la fête de Pâques dure 50 jours, donc j'espère que nous pourrons la fêter ensemble. Mais donc, sur ce 8e jour de la fête de Pâques, je me suis posé la question en écoutant la parole de Dieu, mais finalement, qu'est-ce que la résurrection du Christ, que nous fêtons, nous apporte dans notre vie quotidienne, nous apporte aujourd'hui? Bon, alors je vais dire quelques petites choses, on pourrait faire mieux, mais ce qui m'est venu, c'est trois choses. La résurrection du Christ nous apporte une présence, une espérance et un sens. Vous avez remarqué, ça rime. Alors, une présence d'abord. Évidemment, le Christ ressuscité, la première chose qui apparaît, c'est dans l'évangile d'aujourd'hui, il est là au milieu de nous. C'est cette présence qui est le premier fait de la résurrection et qui est le premier fait qui nous concerne. Parce que Jésus est bien présent là, avec nous. Tout spécialement, bien sûr, lorsqu'on se réunit ensemble à la messe, puisque là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais puisque nous célébrons la messe, et du coup, il est bien présent au cœur de notre communion que nous formons ensemble. Il est présent de toute façon en nous, par notre baptême. Et cette présence, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. Cette présence, ça change tout parce que c'est une présence qui donne la paix, une présence qui nous transforme, une présence, quelqu'un qui nous aime, une présence qui nous entoure de cette tendresse, de cet amour, une présence qui fait qu'il y a bien là quelqu'un. Alors vous allez me dire, on ne le voit pas. Oui, c'est un peu un des thèmes de ce dimanche, c'est comment croire sans voir. Alors, notre foi n'est pas quelque chose qu'on se fabrique pour essayer de se convaincre que Jésus est là. Notre foi, c'est la rencontre entre deux témoignages. Le témoignage qui vient de l'extérieur, qui est le témoignage des saints, de l'Église des saints, qui nous apporte la parole de Dieu, qu'on entend à travers la Bible, eux qui ont vécu cette parole, eux qui nous transmettent cette parole comme quelque chose qu'ils ont vérifié comme une parole sûre, qu'ils ont comme vérifié à travers le temps. Donc plus le temps passe, plus cette parole de Dieu est sûre. Vous allez me dire, bah non, c'est loin, plus moins c'est sûr. Mais si, plus elle est sûre, parce que plus elle a été comme vérifiée par les saints, par l'Église des saints. Donc un témoignage extérieur qui nous arrive, qui est la parole de Dieu à travers l'Église, à travers la Bible, et un témoignage intérieur, celui de l'Esprit Saint, qui nous a été donné par les sacrements, cet Esprit Saint qui nous témoigne intérieurement que ce que nous recevons de l'extérieur, c'est du vrai, parce qu'elle rejoint quelque chose que l'on sait déjà, quelque chose dont on a comme une intuition intérieure, comme une illumination intérieure qu'on ne pourrait pas expliquer. Et donc on a besoin de ces deux témoignages, l'intérieur et l'extérieur, et la rencontre de ces deux témoignages de l'Église et de l'Esprit Saint en nous, de l'extérieur et de l'intérieur, nous donne une grande certitude. Et nous donne surtout la certitude qu'on n'a rien fabriqué, parce qu'on ne se fabrique pas cette rencontre entre un témoignage extérieur et un témoignage que l'on ne peut pas s'expliquer, qui vient de l'intérieur. Alors bien sûr, beaucoup de gens refusent ce témoignage en disant « moi je crois à ce que je vois », ce qui d'ailleurs n'est pas très scientifique, puisque beaucoup de choses existent sans qu'on puisse le voir, puisque la majorité de la matière elle-même est dite matière noire, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est, on peut la capter avec aucune machine, pourtant elle existe. Ne pas refuser de croire parce qu'on ne voit pas, d'abord c'est réduire le réel, pas grand-chose, mais c'est une espèce d'orgueil qui voudrait croire, qui voudrait se construire une croyance, là pour le coup, qui repose sur quelques préjugés. Imaginez, je n'ai pas pu l'amener, une petite fourmi, alors elle n'est pas là, parce que je n'ai pas voulu emprisonner une petite fourmi que j'ai vue cet après-midi, je ne vais pas l'emprisonner pour... Et elle serait déplacée là. Alors, imaginez une petite fourmi sur mon doigt. Mais la petite fourmi, elle se promène sur mon doigt. Elle est virtuelle, vous pouvez la rajouter. Et elle voit certes mon doigt, mais elle ne me voit pas moi. Moi. Pourtant, j'existe. Hein. C'est pas parce peut-être qu'elle pense que je n'existe pas, mais moi, j'existe. Mais parce que, voilà, notre intelligence est trop petite pour saisir déjà toute la réalité matérielle, mais alors
moins pour saisir ce qui nous dépasse, parce que réduire les choses aux 20% de matière que nous connaissons, c'est comme une petite fourmi qui réduirait le réel à ce qu'elle peut voir sur mon doigt. La réalité est plus large. Ou prenons une autre histoire que certains aiment. C'est deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Ils sont vers le 8e mois. Et un des jumeaux dit à l'autre, « Tu crois que notre maman existe ?» L'autre dit, « Ben non, on ne l'a jamais vue, moi je crois ce que je vois, je l'ai jamais vue. » Mais pourtant, quand même, tu ne sens pas sa présence. Oui, mais bon, ça ne veut rien dire. Et pourtant, tu crois que quoi? De toute façon, on ne voit pas grand-chose, on est dans le noir. Mais tu n'entends pas des fois comme sa voix? Bah, on entend des bruits, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est notre mère? Et puis, écoute, puis quand même, on se nourrit bien par le ventre, on a toujours la nourriture. Ça vient de notre mère. Bah non, ça ne vient pas de notre mère, ça vient du hasard. Voilà, je vous laisse finir, continuer plus exactement le dialogue entre les deux jumeaux dans le ventre de leur mère. Et oui, Dieu, c'est comme notre mère. Il est là, tout autour de nous. Une présence que l'on ne peut pas voir, donc nous sommes en train de vivre sur cette terre, parce que nous sommes comme dans le ventre de notre mère, avant la vraie naissance, à la vraie vie. Mais voilà, et nous avons plein de signes et de cette présence sans voir. Alors, je vous ai dit une présence. Ensuite, une espérance. La résurrection du Christ, veut dire que l'humanité du Christ est entrée dans la plénitude de la vie, dans la vie même de Dieu. Et donc, si un être humain, si dans le Christ, il est un avec Dieu, est entré dans la plénitude de la vie, ça veut dire que tout être humain peut, à partir de la résurrection, entrer dans la plénitude de la vie qu'on appelle la vie éternelle, dans la vie même de Dieu. Et donc, ça veut dire que nous sommes en chemin vers la vie. Je le disais déjà le jour de Pâques. Et ça change tout quand même de dire non, je ne mourrai pas, je vivrai, plutôt que de dire je mourrai. Ça change tout à la vie quotidienne. Ce n'est pas simplement ce que l'on pense de notre avenir. Un être humain qui a l'espérance d'aller vers la vie ne vit pas de la même façon que celui qui pense aller vers la mort. Quand on va vers la mort, d'après la Bible, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, on a tendance à dire mangeons et buvons, demain nous mourrons. Il y a une forme de désespoir. On ne construit pas des cathédrales lorsqu'on a l'espérance de la vie. Pas l'espérance de la vie. Pour construire quelque chose dont on ne verra pas l'aboutissement, il faut avoir l'espérance de la vie. Une des raisons, à mon avis, pour lesquelles nous détruisons la planète, c'est que nous avons tendance à vivre sans espérance, c'est-à-dire à vivre que le moment présent, et donc d'en avoir rien à faire d'une planète dont on ne verra pas de notre vivant, effectivement, la destruction. Mais celui qui a l'espérance de la vie ne raisonne pas seulement enfermé dans un quotidien. Il avance, il marche, et en communion avec ceux qui suivront. Alors, bien sûr, vous allez me dire, heureusement, il y a des non-croyants qui ont le sens de la planète, c'est vrai, heureusement. Mais réfléchissez bien, on ne vit pas pareil parce qu'on a une espérance de la vie. Et certains de ceux qui se disent athées, quelque part, ne le sont peut-être pas tant de ça, parce que justement, ils ont une espérance qui les habite. Nous, notre espérance, c'est celle de la plénitude de la vie. De savoir, par le Christ, par les saints, que notre vie aujourd'hui est faite pour être encore plus intense, plus riche, plus dense, et non pas moins, ou carrément disparaître. Voilà, c'est notre espérance, une vivante espérance, une espérance qui fait vivre, pour reprendre le mot de la lettre de Saint-Pierre. Alors, une présence, une espérance, bien un sens. On a besoin pour vivre d'un sens à notre vie. Le sens de notre vie, c'est le moteur qui nous fait marcher. Vous allez me dire, c'est proche de l'espérance, mais le sens profond de notre vie, à partir de la résurrection, c'est que aimer Dieu et aimer l'être humain qui nous est confié pour Dieu, aimer en Dieu, ça a un sens parce que cela n'aboutit pas à un échec, cela n'aboutit pas à rien du tout, à un néant, ça aboutit à la vie pour soi-même et pour ceux qu'on entraîne dans cet amour. C'est ça la résurrection. Sa résurrection, ça veut dire que quand le Christ a aimé jusqu'au bout, cela n'est pas vain, cela n'est pas ridicule ou un échec. L'amour
réussi. C'est ça aussi le mystère de Pâques. L'amour pour Dieu et l'amour en Dieu pour chaque être humain est un amour qui réussit. Pas dans le sens de la réussite de ce monde, mais d'une réussite beaucoup plus profonde. Et donc ça vaut le coup d'aimer. Ça vaut le coup d'aimer parce que ça entraîne ce que l'on aime dans la vie. Ça vaut le coup d'aimer Dieu parce que aimer Dieu n'est pas simplement un petit truc pour nous rassurer, c'est quelque chose qui nous fait aboutir à la vie et qui nous fait réussir notre vie. Et donc il y a un sens profond. Et dans les moments de crise de nos vies, et peut-être certains la vivent en ce moment, en tout cas je sais qu'il y en a qui la vivent, on a l'impression qu'aucune n'a de sens parce que tout ce qu'on avait donné sens à notre vie disparaît. Ceux qui donnaient sens à leur vie à partir de la retraite, du loisir, du week-end, des vacances, des voyages, il faut qu'ils s'accrochent pour donner. Peut-être qu'ils pouvaient donner un peu de sens à leur vie, à leur travail, à ce qu'ils faisaient chaque jour avec ces petites choses. Les épreuves viennent montrer que ces sens artificiels qui ne font pas vraiment marcher ne sont pas un vrai sens à la vie. Notre sens à nous, à partir de Pâques, c'est d'aimer, parce que ça a du sens. Grâce au Christ ressuscité. Oui, et je redis pour finir cette belle phrase qu'elle nous fait vivre, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. À bientôt.